Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle dans ce café hypnose d'angoisse. Crise d'angoisse, anxiété, le cœur qui palpite, la tête qui tourne, prêt à s'évanouir. Ça, c'est des cas extrêmes, mais parfois juste une panique, quelque chose qui nous fige. On est un peu comme le lapin dans les phares de la voiture et on ne peut plus bouger. Peut-être que vous connaissez ça. C'est voilà, une de mes spécialités. Alors, c'est quelque chose dont justement je côtoie de près et que j'ai souvent. Personne ce matin qui vient parce que justement elle a eu un trop-plein, c'est-à-dire énormément de traumas, décès de parents, un parent qui s'est un peu laissé mourir et puis qui a développé une grave maladie, qui a failli mourir, donc choc émotionnel à répétition. Quelques années plus tard, 5, 6, 7 ans plus tard, eh bien encore un choc émotionnel avec un problème familial, une personne dans la famille qui fait une décompensation et qui part dans une psychose. Ensuite, décès d'un voisin qui alerte, mais l'alerte n'est pas considérée et puis elle n'est pas très claire et tout à coup, il y a un décès qui est constaté par la personne, voilà, quand elle rentre chez elle, et puis qui découvre que le brancard repart. Et ça c'est la goutte d'eau qui fait tout à coup déborder le vase. Et le vase il déborde comment? Ça va dépendre de comment le vase craque, au fait, parce qu'il y a vraiment une fêlure qui se passe à ce moment-là. Et là, c'est dans un moment anodin. Quand la personne elle est seule avec elle-même, tout à coup il y a une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est quelque chose d'extrême. Et donc cette crise d'angoisse, c'est quelque chose qui vous tétanise, qui peut vous faire tomber dans les pommes. Ça peut vraiment vous figer, vous empêcher de penser, de respirer. D'un coup, on a souvent en premier lieu conscience des symptômes et des symptômes extrêmes, comme par exemple le fait d'arrêter de respirer. On a la sensation d'étouffer, au fait, c'est vraiment la fin du symptôme, en fait. Il y a eu plein de symptômes avant, dont le cœur qui s'emballe, peut-être une sudation, la tête qui tourne, à cause justement de l'arrêt de la respiration. Entre autres, on a les jambes qui peuvent flageller, on a plein de symptômes, il y en a qui ont tous ces symptômes-là, il y en a qui ont une partie de ces symptômes, il y en a qui ont la boule au ventre ou à la gorge, mal à la tête, le dos qui se crispe. Souvent les crispations viennent aussi en fin de symptômes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les muscles ont travaillé, mais parce qu'on a des courbatures. Et donc tous ces phénomènes viennent justement d'effets cumulés la plupart du temps, et puis d'actions que la personne fait. Est-ce que si ça vous arrive, vous avez conscience que vous êtes pleinement acteur de ces symptômes? Quand je demande aux personnes que j'accompagne, justement, c'est une des premières questions que je leur pose quand je les accompagne dans cette problématique-là, c'est comment vous faites? Comment vous faites pour créer des crises d'angoisse? Et je le fais très sérieusement pour dire comment apprenez-moi à faire une crise d'angoisse comme vous le faites. Parce que si on peut comprendre le mécanisme, on peut aussi l'enrayer. Et comprendre le mécanisme, c'est peut-être déjà une piste de solution. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience, vous, de vos mécanismes. Est-ce que vous avez conscience de faire quelque chose ou d'être responsable de cet état? Responsable dans le fait d'être acteur, c'est-à-dire vraiment de créer l'angoisse d'une certaine manière et donc de pouvoir aussi l'enlever aussi rapidement qu'elle apparaît. Alors, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez, likez, et puis s'il y a des gens qui sont concernés par ça, partagez cette vidéo, ça pourrait peut-être les aider. Nous fonctionnons
à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose, coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.